Bonjour Max. Alors? Tu te serais pas fait la malle des fois? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, la politique de l'autruche. Bon, tout d'abord, je voulais tous vous remercier pour vos messages pour mon anniversaire. Waouh! Ça fait vraiment plaisir. Ouais, ils savent ce que je leur apporte. Qui veut du gâteau? Max. Ouais, je me disais bien aussi. Harry, comment tu vas? Ça va ma puce? Tout va bien? Tout va bien Riri? Pour ceux qui se demandent ce que je donnais aux poulettes, c'est ceci. C'est comme des blocs à picorer en fait. Il suffit de leur faire un gâteau à base de leurs grains, d'en rajouter d'autres. On peut mettre un peu tous les grains qu'on veut. On leur met des œufs, on peut mettre des coquilles d'œufs broyées. Bon, pas trop si on n'a pas que des femelles qui pondent. Vaut mieux éviter d'en donner trop au mâle. Et on mélange donc ça avec les œufs battus, avec de l'huile de coco, du miel. Et là, je leur ai mis pas mal d'herbes aromatiques, thym, origan. J'ai mis du varech aussi. Voilà, comme ça, c'est un moyen aussi de leur faire manger toutes ces herbes qui sont bonnes pour leur santé, si elles y touchent pas volontairement. Les canetons sont sortis, ça y est. Alors les canards? Bon, ils sont pas super beaux en cette période, mais ça, c'est l'adolescence. Comme tous les ados, quoi. Bon, en tout cas, ils sont bien ici. Ils sont sur de l'herbe fraîche. Ils ont un peu de foin si jamais ils veulent se coucher au chaud. Le soleil, comme vous voyez, donne à l'intérieur, donc ils peuvent prendre un peu le soleil. Ils ont de l'eau, ils ont un bol de nourriture au fond, même s'ils mangent très peu, vu qu'ils sont sur l'herbe, ils mangent surtout de l'herbe. Là, ils commencent à faire des températures acceptables la journée. Et qu'est-ce qui se passe ici? On avait vu toute cette fiente là. J'avoue, je ne l'ai pas fait depuis 3 jours. Ça craint.
Un petit coup d'huile essentielle. En plus, vu que je ne l'avais pas fait depuis 3 jours, ça fait aussi longtemps qu'il n'y a pas eu d'huile essentielle dans le poulailler. Donc là, je vous souhaite pas d'être à ma place et de respirer cette odeur, parce que le pire, c'est pas les fientes, c'est l'huile essentielle d'ail qu'il y a dedans. C'est vraiment violent. Mais alors par contre, c'est radical pour les parasites. Maintenant, si vous en mettez dans le poulailler, faites ça après la ponte de la journée. Comme ça, après, vous pouvez laisser le poulailler ouvert et ça s'aère. C'est toujours mieux. J'essaie d'en recouvrir sur toutes les surfaces. J'en mets même dans le fond du pondoir. Dans ce pulvérisateur, il y a de l'huile essentielle d'ail, de l'huile essentielle de... J'ai mis, je l'ai refait tout à l'heure en plus, sauge clarée et de l'huile essentielle de titri. Voilà, pour ceux qui se demandent. Pour 1 litre, j'ai mis 25 gouttes de titri, 25 gouttes d'huile essentielle d'ail et 20 gouttes de sauge clarée. Maintenant, j'ai tout cet or noir là à répandre. Parce que vu la quantité qu'on a dans le poulailler, c'est dommage de ne pas la conserver. Alors ce qu'on peut faire si on n'a pas un potager où on peut la mettre directement, c'est mélanger à du foin ou de la paille et laisser composter quelques temps. Je ne vais pas le mélanger à quoi que ce soit, je vais directement le mettre au sol du potager en mettant un coup de griffe pour casser les gros morceaux. Et bien sûr, je repère où je fais ça. En général, quand je mets de la fiente d'un côté du potager, je commence à leur donner à manger le lendemain de l'autre côté pour pas y revenir avant un moment. Là, il leur reste à peu près 1 mois ici dans le potager avant de repartir au jardin. Puisqu'on est fin janvier, fin février, elles repartiront au jardin. Et moi, je pourrais commencer à faire mes rangs et à semer à ce moment-là. Et vivement qu'elles retournent au jardin parce que on recommence à avoir des tiques, on voit des bébés tiques sur le patou qui se promènent. Alors les poules, on m'a dit, elles mangeront jamais les tiques, c'est pas possible, ça attrape des tiques. Oui, mais elles mangent les tiques quand même. Moi, je leur ai donné des petites tiques et elles les mangent. Les grosses, là, avec le grain de maïs sur le dos, on va dire, ça, elles les bouffent pas. Hein. Même elles, vous voyez, elles en ont pas envie. Mais par contre, quand elles sont petites, elles les mangent. C'est pour ça que j'aime bien les lâcher en liberté dans tout le terrain. Quand les tiques commencent à arriver, comme ça, elles bouffent déjà 1 ou 2 générations de tiques. Et pas tout, c'est clair qu'on voit la différence, il en a quand même beaucoup moins. Puis trouver les tiques dans son pelage, c'est pas évident. Alors pourquoi j'ai donné pourquoi j'ai fait ces sortes de blocs à picorer pour poules? C'est parce qu'elles s'ennuient. Elles ont fait le tour, je crois que je le disais déjà dans l'une des dernières vidéos, elles ont fait le tour, elles commencent vraiment à s'ennuyer. Et l'autre jour, j'ai trouvé un œuf cassé dans le pondoir. Elles l'ont mangé, donc c'est le signe qu'elles s'ennuient, elles ont besoin d'activité. Donc là, je viens en fin de matinée, je leur apporte un peu du bloc à picorer. Elles mettent un moment à le manger, donc en plus, ça évite qu'elles... Elles mettent un petit moment à le manger, donc elles y passent du temps. Et là, Renaud vient d'arriver, leur a apporté le snack de l'après-midi. Donc vous voyez, tout le monde est occupé à courir un peu partout. Tout le monde est occupé à courir un peu partout, à choper, à trouver ce qu'ils peuvent trouver. Ça les occupe, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Les poules, ça a besoin d'occupation, sinon c'est pas bien. Elles sont malheureuses. Et leur ponte, elle est vachement influencée par ça. D'ailleurs, nous, la ponte commence à reprendre tout doucement. Ça y est, les jours se rallongent, il fait plus chaud. Donc, on va répandre l'or noir et je vais mettre un coup de griffe par-dessus pour que ce soit cassé, qu'on n'ait pas des gros morceaux de fiente et que ça parte rapidement dans le sol avec les arrosages. Et que je réfléchisse de façon raisonnée. Ici, ce sera des concombres. Ce sera des concombres, donc je vais mettre les fientes là-bas. Ça apportera un maximum d'azote au sol.
Marguerite. Bon, par contre, il faut qu'elles oublient cette zone, qu'elles n'y picorent pas tout de suite. Donc, on va les occuper, les filles. Allez, les filles, tenez. Gigi méchante. Eh, là, il doit y avoir quelque chose. Là. Vas-y, Justine. Il y a un beau verre là. Ouais. De sortir ça. Comme ici, ça va être cultivé, mais que le sol, il y a encore de l'herbe, il n'est pas du tout travaillé. C'était pas un potager jusque-là, cette zone. Je mets directement le foin qui vient de la maison des canards, plein de fientes, bien liquide, sur la zone pour la nourrir assez rapidement. Ça c'est fait, il faut aller leur chercher du foin et ramener du calcium pour les pondeuses. Il y a de la ronce encore, voilà. Il y a de la ronce, je leur enlève parce que... Enfin, je sais pas, mais moi j'aurais pas envie de pondre un œuf sur un nid de ronces. Ouais, toi aussi t'es d'accord, Caninounette? Le bain de poussière, c'est sec. Ça, c'est les cendres du poêle à bois. C'est parfait pour qu'elles puissent prendre leur bain de poussière. C'est anti-parasite et c'est gratuit. J'ai remarqué hier en récoltant les œufs qu'ils étaient assez poreux. Ça veut dire que je leur donne pas assez de calcium en ce moment. Regardez Harry, elle boite. Harry, je sais pas pourquoi elle boite comme ça depuis 3 jours. J'ai vérifié, il n'y a pas de plaie. Donc déjà elle s'est pas coupée, c'est déjà ça. À mon avis, le coq a essayé de la grimper, mais comme elle est toute petite et toute frêle, bah il a dû lui tordre une patte en fait. Alors je fais de mon mieux pour la prendre avec moi quand je suis ici au jardin, essayer de la porter un maximum parce qu'elle aime bien être dans mes bras. Mais bon, je peux pas toujours. Je mets la dose mes filles, c'est du calcium. Voilà. Mangez les filles. Donald. Ben non Donald. Non Donald.
Bah non, c'est pas bon pour toi ça. Ah, ah.